Bonjour, je voudrais signaler un meurtre. Son nom est Mahomet ibn Abdullah. Je pense qu'il a été empoisonné. Non, c'est le prophète de l'islam. Eh bien, c'était il y a presque 14 siècles. Mais vous n'avez pas comme un dossier froid ou quelque chose pas. Pour ça, il y a longtemps, avez-vous la moindre idée de l'importance de cette affaire? J'ai des sunnites qui me disent qu'une femme juive l'a empoisonné. GL me dit que je devrais l'empoisonner, et je veux savoir qui a tué. Bonjour, elle a raccroché. Je suppose que je devrais résoudre celui-ci moi-même grâce à une enquête minutieuse sur les sources musulmanes en passant par tous mes amis musulmans, qui n'ont jamais pris la peine de lire vos sources les plus fiables. Puis-je dire à l'avance moi à la musique? D'accord, j'ai parcouru le Coran, l'a dicté une série de littérature, et je pense avoir résolu le mystère de la mort de Mahomet. C'est en fait assez simple, les sources musulmanes nous disent que Mahomet a été empoisonné. Tout ce que nous avons à faire est de prendre tout ce que nous savons sur la façon dont Mahomet a été tué et demandons-nous qu'il aurait tué de cette manière particulière. La police fait ce genre de choses tous les jours. Il faut correspondre une balle avec le pistolet qui a tiré la balle. Il faut correspondre les empreintes digitales avec le doigt qui a laissé les empreintes digitales. Qu'ils correspondent les détails d'un crime avec un criminel qui a certains motifs. Donc pour savoir qui a tué Mahomet, nous avons juste besoin de faire un peu de profilage, mais le fait demeure que vous ne pouvez pas prouver que je l'ai fait. Cela aurait pu être n'importe qui. Cela ne pourrait être que vous de votre propre aveu. La principale difficulté à laquelle nous sommes confrontés est que beaucoup de gens voulaient tuer Mahomet. Les païens voulaient le tuer pour avoir conquis leur ville, brisant leurs idoles, massacrant leurs hommes, violant leurs femmes, et asservissant leurs enfants. Les juifs voulaient le tuer pour s'être emparés de leurs terres, détruisant leur communauté, massacrant leurs hommes, violant leurs femmes, et asservissant leurs enfants. Les chrétiens voulaient le tuer pour avoir menacé de les conquérir. Les hommes voulaient le tuer, les femmes voulaient le tuer, les personnes âgées voulaient le tuer, les jeunes voulaient le tuer. Mahomet s'est fait beaucoup d'ennemis. Quel est le problème? René, je ne reçois aucun respect pour eux. Heureusement, nous pouvons réduire notre liste de suspects en excluant les personnes qui auraient tué Mahomet autrement qu'en empoisonnant certains tueurs et étrangler leur vie. Les victimes n'utiliseront pas de poison. Certaines personnes préfèrent les couteaux. Certaines personnes mettent le feu. Certaines personnes poussent leurs victimes des falaises. Le colonel Moutarde n'empoisonnerait personne. Il utiliserait un tuyau en plomb dans la salle de bal. Curieusement, le Coran nous dit comment Allah aurait tué Mahomet. Nous trouvons le motif d'Allah, sa méthode préférée d'exécution des prophètes dans la sourate 69 versets 44 à 46. Selon le Coran, si Mahomet devait inventer une fausse révélation, s'il devait inventer des versets du Coran, Allah le tuerait en coupant son aorte. L'aorte est la grande artère qui sort du ventricule gauche de votre cœur. Certaines sources musulmanes l'appellent l'artère de la vie. Regardons 4 traductions des versets 44 à 46 avec un commentaire, afin que nous puissions avoir une idée claire de ce qu'est le passage disant que la traduction Ilalican se lit: et si Mahomet avait forgé une fausse parole nous concernant, nous aurions sûrement dû le saisir par sa main droite, ou avec le pouvoir et la force, et alors certainement aurions dû couper H, est l'artère de la vie. Et entre parenthèses, les traducteurs ajoutaient l'aorte, la pioche que la traduction déclarait s'il avait inventé de faux dictons. Nous concernant, nous l'avions assurément pris par la main droite puis sectionné sa traduction d'une de l'artère de la vie. Celui-ci avait inventé des mensonges nous concernant. Nous aurions l'on saisi par la main droite, et on tranché ses cœurs vains et fait trembler en ces versets, et s'il avait fabriqué contre nous certains des dictons, nous l'aurions certainement saisi par la main droite, alors nous aurions certainement coupé son aorte juste, pour que nous soyons clairs sur le sens, et que personne ne m'accuse d'avoir déformé le passage laissé. J'ai lu l'un des plus grands commentaires musulmans sur ces versets.
Cet Tafsir Jalalan, et s'il était le prophète, il avait fabriqué des mensonges contre nous en communiquant de nous ce que nous n'avons pas dit, nous l'aurions assurément saisi, nous aurions exigé une vengeance contre lui comme punition par la main droite par notre force et notre puissance, alors nous aurions assurément sectionné son artère vitale, l'aorte du cœur, une veine qui se connecte avec elle, et qui, si elle est sectionnée, entraîne la mort de cette personne. Donc si Mahomet avait été un faux prophète et un menteur et un trompeur, nous savons comment Allah l'aurait tué. Allah aurait coupé son aorte tant que personne ne coupe l'aorte de Mahomet, alors nous pouvons exclure Allah comme suspect. Je n'ai pas fait juste, parce que le sang était dans ma main, ne signifie pas que j'ai effrayé le maintenant, que nous avons notre stratégie. Tournons-nous vers les sources musulmanes, afin que nous puissions établir notre profil selon Sahih Bukhari, Sahih Muslim, et d'autres textes. Mahomet a été empoisonné par une femme juive. Sahih Bukhari 26, 17. Un juif a apporté un mouton cuit empoisonné pour le prophète qui en a mangé. Elle a été amenée au prophète, et on lui a demandé si nous la tuions. Il a dit non. Anna a ajouté: j'ai continué à voir l'effet du poison sur le palais du bouche du messager d'Allah. Les gens pouvaient voir l'effet du poison dans la bouche de Mahomet. Le poison a apparemment défiguré son palais, rendant sa bouche étrange. Les effets de ce poison ont été ressentis par lui. Il a appelé et l'a interrogé à ce sujet, sur quoi elle a dit que j'avais décidé de vous tuer, sur quoi il a dit qu'Allah ne vous donnera jamais le pouvoir de le faire. Mahomet dit à cette femme qu'Allah le fera ne vous permet jamais de me tuer. Je suppose que Mahomet ne connaissait pas très bien Allah, parce que le poison l'a finalement tué. Car vous vous demandez pourquoi cette femme voulait empoisonner Mahomet. Elle nous dit dans Ibn Saïd, l'apôtre d'Allah a envoyé pour Zainab bin al-Harith, c'est la femme qui l'a empoisonné, et lui a dit: ce qui t'a poussé à faire ce que tu as fait. Elle a répondu: tu as fait à mon peuple ce que tu as fait, tu as tué mon père, mon oncle et mon mari. Alors, je me suis dit: si tu étais un prophète, les quatre pattes vous informeront, et d'autres ont dit que si vous êtes un roi, nous nous débarrasserons de vous. La femme a empoisonné Mahomet parce qu'il a massacré sa famille. Suppose que Louis Farrakhan a eu quelque chose de juste, mais en tant qu'homme sobre il en sera de même aussi récolté. Et c'est pourquoi Jésus a dit à Pierre de raser ton épée, parce que ceux qui vivent par l'épée mourront. Mais il y a un rebondissement ici, mes amis. Vous voyez, Zainab n'a pas agi seule, elle avait un co-conspirateur, quelqu'un travaillant dans les coulisses, tirant les ficelles. Sahih Bukhari 4428. Le prophète, dans sa maladie dans laquelle il est mort, avait l'habitude de dire: oh, et ça, je ressens toujours la douleur causée par la nourriture que j'ai mangée à Kébar, et à ce moment j'ai l'impression que mon aorte est coupée de ce poison. Qu'est-ce que Mahomet? Quelque chose à propos de ton aorte étant coupée, c'est drôle. Je crois me souvenir de quelqu'un nous disant que s'il devait te tuer pour être un faux prophète, il le ferait en coupant ton aorte. Mais continuons à lire. Sinon, Abu Daoud 44, 98. À Juif a présenté Mahomet à Kébar, un mouton rôti qu'elle avait empoisonné. L'apôtre d'Allah en a mangé, et les gens en ont aussi mangé. Il a alors dit: lève tes mains de manger, car il m'a informé qu'il est empoisonné. Évêque à Al-Bara bin Maror al-Ansari est mort ainsi. Lui, le prophète, a envoyé chercher les Juifs et lui a dit: ce qui vous a motivé à faire le travail que vous avez fait. Elle a dit que si vous étiez un prophète, cela ne vous ferait pas de mal, mais si vous étiez un roi, je débarrasserai le peuple de vous. L'apôtre d'Allah puis ordonné à son sujet, et elle a été tuée. Il a ensuite parlé de la douleur dont il est mort. J'ai continué à ressentir la douleur du morceau que j'avais mangé à Kébar. C'est le moment où il m'a coupé l'aorte. C'est le moment où il a coupé mon aorte. Est-ce que quelqu'un ne nous a pas dit dans le Coran qu'il tuerait Mahomet en lui coupant l'aorte? Musique. Notez que le passage dit que l'évêque compagnon de Mahomet est mort en mangeant le poison de manière intéressante avant la mort. L'évêque, il a dit à Mahomet que dès qu'il a mis l'agneau dans sa bouche, il pouvait goûter le poison, mais il l'a quand même mangé parce qu'il a vu Mahomet
le manger dans Ibn Sa'a. Nous lisons que l'apôtre d'Allah a pris la pâte avant dont il a mis dans sa bouche. L'évêque Ibn al-Bara a pris un autre et l'a mis dans sa bouche. Quand l'apôtre d'Allah en a mangé un morceau biché, a mangé le sien et d'autres personnes ont également mangé de là. Alors l'apôtre d'Allah a dit retiens tes mains parce que cette pâte avant m'a informé qu'elle est empoisonnée là-dessus biché, a dit par celui qui t'a rendu grand. Je l'ai découvert du morceau, je n'ai rien pris ne m'a empêché de le recracher, mais l'idée que je n'aimais pas rendre ta nourriture sans goût, quand tu avais mangé ce qu'il y avait dans ta bouche, je n'aimais pas me sauver la vie après la tienne, et je pensais aussi que tu ne l'aurais pas mangé. S'il y avait quelque chose de mal, l'évêque n'est pas levé de son siège, mais sa couleur a changé pour celle d'un tissu vert. Des amis marchent ensemble. L'évêque est mort parce qu'il faisait confiance à Mahomet. Mahomet est mort aussi. Sa douleur et sa maladie ont juste duré beaucoup plus longtemps. À Sunan Abu Daoud, Mahomet a même décrit sa douleur à la mère de l'évêque. L'évêque a dit à le prophète pendant la maladie dont il est mort: que pensez-vous de votre maladie, apôtre d'Allah? Je ne pense pas à la maladie de mon fils sauf le mouton empoisonné dont il avait mangé avec vous au kibar. Le prophète a dit: et je ne pense pas à propos de ma maladie sauf que c'est le moment où il m'a coupé l'aorte. Il y a encore cette aorte. Page 124. Le messager de Dieu a dit pendant la maladie dont il est décédé, la mère de l'évêque d'El-Bara est venue lui rendre visite. L'évêque: en ce moment même je sens que mon aorte est sectionnée à cause de la nourriture que j'ai mangée avec ton fils à Kébar. D'accord Mahomet, nous avons compris. L'aorte sectionnée selon Issa. Mahomet était à l'agonie totale avant sa mort. Sunan Ibn Majah 1622. Isha dit que je n'ai jamais vu quelqu'un souffrir plus que le messager d'Allah. Applaudissements. À la fin, Mahomet ne pouvait même pas marcher seul, ses partisans ont dû le traîner. Sahih Bukhari 2588. Et ça a dit que lorsque le prophète est tombé malade et que son état est devenu grave, il a demandé à ses femmes de lui permettre d'être soigné dans ma maison et ils ont permis lui. Il est sorti en s'appuyant sur deux hommes, alors que ses pieds traînaient sur le sol. Maintenant, puisque le Coran dit que si Mahomet était un faux prophète, Allah lui couperait l'aorte, et Mahomet a finalement admis qu'il pouvait sentir son aorte être sectionnée. Vous pourriez penser que nous avons une assez bonne raison de rejeter Mahomet et sa religion, mais vous vous trompez. Si vous regardez de plus près, vous verrez que nous avons au moins 10 bonnes raisons de rejeter Mahomet ici. Pensez d'abord à l'argument de Mahomet dans le Coran: si je suis un faux, le prophète Allah me coupera l'aorte. Les gens qui font des affirmations stupides, comme celle-ci, ne sont généralement pas des prophètes. Je suis un prophète, si je ne le suis pas, que Dieu me frappe avec la foudre. Pas de foudre. Cela prouve que je suis un prophète. Quand quelqu'un utilise ce genre de raisonnement, il y a des chances qu'il soit un faux prophète. Mais c'est exactement comme ça que Mahomet argumente dans Sourate 69. Et même si ces dieux vont me frapper, les affirmations sont généralement suffisantes pour repérer un faux prophète. Je crois que Dieu rend parfois les choses encore plus claires et évidentes pour nous. Si quelqu'un court partout en disant que je suis un prophète, Dieu ne m'a pas frappé, Dieu peut l'ignorer, mais dans certains cas, Dieu peut décider de le déshonorer et de l'humilier complètement. Et si un faux prophète dans l'histoire était candidat au jugement divin, c'était Mahomet. Maintenant, la sourate 69 était une sourate mecquoise, ce qui signifie que Mahomet récitait cela à ses disciples pendant des années. Il a passé des années à dire à ses compagnons: si je suis un faux prophète, Dieu va me couper l'aorte. Mes amis, il y a des milliers de façons de mourir. Pensez-vous vraiment que c'est une coïncidence que Mahomet soit mort exactement de la manière dont le Coran a dit qu'il mourrait? S'il est un trompeur et qu'un faux prophète ressemble à un jugement divin pour moi. Troisièmement, je ne veux pas appeler Mahomet stupide, parce que ce ne serait pas politiquement correct, mais réfléchissons un instant à cela. Mahomet et ses partisans attaquent Kébar
Après que les musulmans aient tué un groupe d'hommes, et violé un groupe de femmes, pratique courante pour les musulmans à l'époque. Une femme juive s'est approchée de Mahomet, les musulmans avaient massacré sa famille, et elle propose de préparer le dîner pour Mahomet, et sa bande de joyeux hommes et Mahomet accepte son offre. Bien sûr que j'aime l'agneau, si gentil de ta part de nous préparer le dîner. Après que nous ayons massacré ton père et ton mari, regarde si Mahomet n'a pas assez de bon sens pour se rendre compte qu'il ne devrait probablement pas manger cet agneau. Pourquoi devrions-nous faire confiance à tout ce qui vient de sa bouche? Si une femme s'approche de vous et vous dit bonjour, vous avez massacré ma famille. Prenez soin d'un délicieux repas est la seule réponse à laquelle vous pouvez penser. Et du ouais, je pense que oui. Musique. Désolé, tu n'es pas un vrai prophète. Quatrième, malgré le fait que les musulmans avaient massacré sa famille, la femme juive Zainab était enfin ouverte à la possibilité que Mahomet soit un prophète. Elle lui a donné le poison comme test. Si tu étais un vrai prophète, tu le ferais pas besoin si vous étiez un faux prophète. Il mourrait depuis que Mahomet est mort de l'empoisonnement. Il a échoué au test de Zainab. Le cinquième évêque compagnon de Mahomet pouvait goûter le poison dès qu'il a mis l'agneau dans sa bouche. Pourquoi a-t-il continué à manger? Il a continué à manger parce qu'il croyait en Mahomet. Il n'y a aucun moyen que cet agneau soit empoisonné. Mahomet le mange, il est le prophète. La foi de l'évêque en Mahomet l'a fait. Et je suis prêt à établir cela comme règle. Si je ne peux pas vous faire confiance avec mon dîner, je ne te fais pas confiance avec mon salut. Si tu ne peux pas comprendre ce qui t'attend dans la nourriture, comment pourrais-tu savoir ce qui t'attend dans l'au-delà? L'ignorance est un bonheur. Sixième, quand Zainab a dit à Mahomet qu'elle l'avait empoisonné, Mahomet a dit que toi ne le permettrait jamais, mais elle l'a permis. Donc si Mahomet s'est trompé sur Allah, alors s'il vous plaît, expliquez-moi pourquoi je devrais lui faire confiance quand il me dit d'autres choses sur Allah. Le septième, Mahomet a affirmé que l'agneau qu'il mangeait lui avait parlé, et lui avait dit qu'il était empoisonné. Il a donc reçu une révélation spéciale, parce qu'il était prophète. Deux questions. Une, pourquoi l'agneau rôti n'a-t-il pas dit quelque chose 5 minutes plus tôt, qui aurait sauvé la vie de Mahomet sans parler de la vie de l'évêque? Et deux, pourquoi Mahomet avait-il besoin d'une révélation, quand tu pourrais goûter le poison? N'est-ce pas la preuve que Mahomet était en train d'inventer révélation? N'a-t-il pas évité qu'il a goûté le poison de la même manière que l'évêque, mais au lieu de dire et je goûte du poison, il a dit que ça me parle, je suis un prophète, me semble info. Huitième, penser à la justice. Ici la justice n'est qu'un un peu trop poétique, cela ne peut pas être une coïncidence. Mahomet a fait plus que quiconque dans l'histoire pour provoquer la haine contre les juifs. Mahomet a fait plus que quiconque dans l'histoire pour opprimer les femmes. Mahomet a dit à ses partisans que les femmes sont stupides. Et ensuite Mahomet est mort un misérable humiliant. Misérable la mort après avoir été déjoué par une femme juive, afin que Dieu n'ait pas simplement déshonoré Mahomet en coupant son aorte, l'identifiant ainsi comme un faux prophète. Dieu a ajouté à la dégradation de Mahomet en coupant son aorte entre les mains d'une femme juive cherchant à se venger de l'homme qui n'a apporté à sa communauté que la mort et le viol. Juste nous n'avons pas commencé cela, nous ne voulions pas que cela se produise, mais nous n'abandonnerons pas jusqu'à ce que vous payiez juste. FM 9e selon le Coran. Et quand les Juifs ont essayé de tuer Jésus, Allah est intervenu et l'a sauvé. C'est la sourate 4157. 158. Allah a emmené Jésus en toute sécurité au paradis. Il ne donnerait à personne la victoire sur Jésus, mais quand un groupe de Juifs a voulu tuer Mahomet, ce qui s'est passé, Allah s'assoit de retour, et regarde une femme empoisonner son prophète et il ne fait rien alors que son prophète meurt d'une mort humiliante. Pourquoi Allah protège-t-il Jésus du mal? Le fait passer directement au paradis. Puis, quand il se retourne et voit Mahomet,
se vautrer dans une misère bizarre. Allah ne lève pas le doigt pour l'aider, ressemble à Allah, faisait preuve d'un peu de favoritisme, ne plaisant pas avec Jésus. Allah ne vous laissera pas, mais allez-y et nourrissez Mahomet de mort à Allah sang. Fiche musique applaudissements. Enfin, le plus grand souhait de Mahomet était de mourir au combat. Sahih al-Bukhari 2797. Le prophète a dit par celui entre les mains de qui mon âme est, j'aimerais être martyrisé dans la cause d'Allah, puis revenir à la vie, puis être martyrisé, puis revenir à la vie encore une fois, puis être martyrisé, puis revenir à la vie et ensuite être assassiné. Si vous lisez les sources musulmanes, vous savez que chaque fois que Mahomet veut quelque chose, Allah lui donne une révélation spéciale, lui accordant ce qu'il désire. Mahomet veut avoir des relations sexuelles avec Issa, Allah donne lui une révélation. Mahomet veut plus de 4 femmes, Allah lui donne une révélation. Mahomet veut épouser la femme divorcée de son propre fils adoptif, Allah lui donne une révélation. Allah n'a rien à faire que de s'asseoir toute la journée pour que les rêves de Mahomet se réalisent bien. J'ai lu sur les génies, mais je n'ai jamais pensé qu'il ressemblait vraiment à quelque chose des 1001 nuits. Le souhait ultime de Mahomet était de mourir au combat, c'était son plus grand désir. Mais au lieu de laisser Mahomet mourir en combattant les Juifs, Allah le laisse mourir d'une mort honteuse dans une agonie totale aux mains d'une femme juive, mort par gigot d'agneau après avoir passé plus de 2 décennies à accorder à Mahomet tout ce qu'il voulait. Allah décide soudainement de ne pas donner à Mahomet ce qu'il voulait le plus. Il semble qu'Allah ait changé d'avis. En rassemblant tout cela, nous avons trouvé au moins 10 raisons de rejeter l'islam simplement en examinant la mort de Mahomet. Si nous regardons comment il a vécu, bien sûr, nous avons un autre billion de raisons pour conclure qu'il est un faux prophète. Quoi je trouve le plus intéressant, cependant, que les musulmans seront en colère contre moi pour avoir fait cette vidéo. Ils se plaindront des clips que j'utilise. Ils se plaindront des choses que j'ai dites. David, comment osez-vous organiser un week-end de clips de Bernie pour illustrer ce que nous lisons dans Bukhari? Mais permettez-moi d'être parfaitement clair. Rien de ce que j'ai dit à propos de Mahomet ne se rapproche de ce que Dieu a dit à propos de Mahomet. J'irai un peu plus loin. Si vous prenez tout ce que les gens ont dit ou fait pour insulter Mahomet, quelqu'un se précipite, versets sataniques, les dessins animés danois, les gens brûlent le Coran. Si vous prenez tout ce qui critique Mahomet et le roulez en une seule grosse boule, ce n'est rien comparé à la façon dont Dieu a insulté et condamné Mahomet. Il n'y a pas de comparaison entre un gars dessinant une image de Mahomet et Dieu séparant son aor pour l'humilier. Dieu est le critique ultime de Mahomet. Alors qu'allez-vous faire, mes amis musulmans? Allez-vous courir partout en traitant Dieu de fanatique, islamophobe parce qu'il a insulté Mahomet, ou allez-vous accepter la correction du Tout-Puissant? L'islam signifie la soumission. Vous les musulmans pensez que cela fait référence à la soumission à Dieu, mais Dieu a déjà donné sa réponse. Il vous ordonne de rejeter Mahomet. Si vous continuez à croire en Mahomet, ce que vous tu dis vraiment que Dieu ne peut pas me faire cesser de croire en Mahomet? Je me fiche de ce que Dieu dit, je crois de toute façon en Mahomet, mais dans ce cas l'islam n'est pas la soumission à Dieu, c'est la soumission à Mahomet. Si tu te soucies plus de Mahomet, alors vous vous souciez de Dieu. Vous vivez dans le centre des requins. Musique. C'est vrai, j'ai vu l'affaire froide. Alors, mettez ça dans votre dossier. Non, je veux juste vous entendre dire que Colombo n'a rien sur moi.